Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto de Duo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un logiciel, enfin un site web qui va vous permettre de créer des designs. Alors c'est quelque chose d'assez connu sur le web, mais que vous ne connaissez peut-être pas. Donc ça me paraît utile de vous expliquer comment ça fonctionne succinctement, mais surtout de vous le faire découvrir. Donc ce site web c'est Canva, ça s'écrit canva.com. Et quand vous cliquez sur cette URL, vous arrivez là-dessus. Enfin, il faut vous inscrire déjà, mais ça, comme d'habitude, je vous fais grâce des inscriptions. Et vous arrivez sur une interface qui vous permet de choisir le modèle que vous voulez faire. Alors, Canva, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un logiciel qui va vous permettre de générer des designs sans avoir la moindre compétence en design. Donc ça, c'est toujours pratique, parce que c'est vrai qu'on est sur le web, on est très consommateur d'images, et que c'est pas toujours possible de faire appel à un designer. On n'a pas tous un graphiste en interne et on n'a pas tous les moyens de systématiquement faire travailler des partenaires. Donc c'est toujours utile pour une petite image qu'on veut mettre sur les réseaux sociaux d'avoir accès à un outil de ce type. Donc en fait, vous pouvez créer, comme vous voyez, différents types de design. Là, vous avez des modèles. Donc c'est basé sur un système de modèles en fait. Et puis vous pouvez à partir de là, je dirais, générer tout un tas de choses qui vous sont utiles. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup de choix. Donc nous on va commencer avec un modèle. Ah oui, alors petit rappel, c'est une version gratuite que j'utilise, mais vous pouvez, alors elle est limitée, sur le nombre d'images, le nombre de choses que vous pouvez faire. En général, moi, je m'en contente. Mais si vous voulez adhérer, c'est pas très cher. Je crois que ça doit être une centaine d'euros par an. Donc une dizaine d'euros par mois. Donc si vous êtes consommateur d'images, ça vaut le coup quand même de vous y abonner parce que vous avez le droit du coup à plein de choses. Je crois aussi, si j'ai bonne mémoire, que certaines images que vous pouvez importer dans l'interface sont payantes. C'est pas très cher, je crois que c'est $1. Mais comme ça, au moins, vous utilisez des images qui ne sont pas des images volées sur Internet ou des images libres de droit, toujours difficile à trouver. Mais vous utilisez bien des images légales. Et c'est moins cher que sur Fotolia. Fotolia, c'est plutôt aux alentours de 3 euros, 4 euros l'image, alors que là, on est plutôt aux alentours de $1. Donc voilà, alors on va commencer par vous faire voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Je vais faire une image de blog. Voilà, donc je clique sur blog. Donc le système me prépare un modèle, et là j'arrive sur une page blanche. Ça veut dire que effectivement je peux démarrer directement d'une page blanche et créer tout de A à Z. Bon, le but du jeu là, c'est que comme je suis pas créateur graphiste, je vais utiliser des modèles, mais je pourrais, si j'étais bon ou doué en graphisme, le faire à partir de zéro. Ce qui veut dire que des professionnels peuvent éventuellement l'utiliser. Donc ici vous avez un petit menu où donc vous avez les modèles. Ici vous avez les éléments que vous pouvez ajouter sur comment je dirais, là on clique sur vos modèles. Donc là on a des photos gratuites. Vous voyez, il y en a plein. Là ici vous pouvez avoir des grilles, c'est-à-dire que ça va vous permettre de constituer le format de votre image, des cadres, des lignes. Enfin je vous fais grâce parce qu'il y a beaucoup de choses, des icônes, des graphismes, enfin il y a beaucoup de choses. Ici c'est la zone qui va vous permettre d'ajouter des textes. Donc vous voyez, plein de polices, plein de types de textes. Enfin c'est extrêmement riche. C'est vraiment vous pouvez faire des trucs très beaux, très bien, sans vraiment rien y connaître quoi. Des fonds. Voilà, et là vous pouvez ajouter des images, alors soit vos propres images, soit des images que vous achetez. Donc effectivement c'est là où je vous disais que ça coûte environ $1. Et là des images que vous auriez mis sur Facebook qu'il ira récupérer. Donc nous on va partir d'un modèle. Donc je vais chercher un modèle, je sais pas trop quoi prendre. Bah tiens, comme on est plutôt web café, matin, etc. On va prendre le petit déj. Donc vous voyez, donc là il vous met le modèle. Alors évidemment, ça correspond pas du tout à ce que moi je veux dire. Et donc je vais faire des modifs. Donc voilà. Alors ici on va dire que j'ai fait 80 vidéos de web café il y a pas très longtemps que je suis arrivé à ce chiffre. Donc on va... Voilà. Là on va marquer
Yes. Voilà. Et puis là, on a effectivement, je dirais, fait notre petite modif. Ça me plaît. Les images me plaisent. Bon, le fond, c'est peut-être pas forcément le plus beau fond qu'on pourrait imaginer. Je vais essayer de prendre un fond qui soit un peu plus dans le thème de mon web café. Ah, c'est pas mal ça. Bon, je vous dis, je suis nul en graphisme. Et donc voilà. Et là, on a effectivement. Alors là, vous voyez, les images sont marquées parce qu'en fait, ça doit être des images payantes qu'il a mis gratuitement. Donc ça veut dire que si vous voulez les changer, vous pouvez les changer. Moi, je vais la laisser. Et une fois que c'est là, bah soit je la télécharge et là, je l'ai sous format d'image, soit je la partage sur les réseaux sociaux. Et ici, je la publie en public ou je la laisse comme ça. Donc voilà. Alors. Je vous invite à découvrir l'outil, je vous invite à jouer avec. C'est extrêmement simple d'utilisation, même en version gratuite. Pour quelques euros, vous pourrez définir des images de type professionnel assez simplement. Alors, ça remplace pas, hein, encore une fois, ça remplace vraiment pas le travail d'un graphiste professionnel parce que bon, vous voyez, hein, ça reste limité, mais pour faire du partage sur les réseaux sociaux, pour faire du partage d'infographies sur Pinterest, Twitter ou Facebook, franchement c'est très 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 bien pour le prix, et l'outil est très puissant et très convivial. Eh bien écoutez, c'est tout pour ce tuto. Je vais vous souhaiter une bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour la découverte d'un nouvel outil. Bonne semaine.